Un peu sur les réseaux sociaux, parlant de sécurité. On rappelle bien sûr que dans cette émission, nous avons Tanguy Dedonne qui nous accompagne, c'est le disc jockey que nous proposons tous les jeudis. Et aujourd'hui, on vous permet un spectacle en direct dans cette émission avec cette œuvre qui est en train d'être faite par, bien sûr, notre peintre du jour, Thuo Tema. Pour l'instant, on part avec le digital, je l'ai dit, très cher Frédéric Gorebi. On va parler de réseaux sociaux. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Oui. Tout se passe bien là-bas? Bon, il y en a de tout sur les réseaux sociaux. Oui. On trouve de bons, de moins bons et de très mauvais. OK. Alors, la sécurité, c'est important. Exactement. On parle depuis le début même de ces fêtes. Oui, exactement, parce que nous sommes en période de fête et, comme je l'ai dit tantôt, quand nous sommes en période de fête avec la pression, la vigilance décroît un tout petit peu. Et ça permet aux délinquants du web de s'adonner à ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire stocker de l'argent, des informations personnelles à des fins illicites. La répétition étant pédagogique. Exactement. Et dans notre cas, il faut très souvent le dire pour que les gens puissent véritablement le comprendre. Quels sont ces actes que l'on pourrait poser qui feront qu'on pourrait se retrouver? Cliquez sur un lien inhabituel. Depuis hier, il y a un lien qui circule sur WhatsApp où est-ce que tu as vu ça de ma part et on te demande de cliquer. Généralement, c'est une sorte d'hameçonnage. Il y a des personnes peu recommandables qui se cachent derrière ce lien-là. Et si vous avez le malheur de cliquer sur ce lien, il va sans dire que toutes vos informations qui sont stockées, soit sur vos terminals, ça peut être une tablette, un smartphone ou un ordinateur portable ou de bureau, ils vont siphonner ces données-là à d'autres fins. Donc, ne pas cliquer sur des liens inhabituels, ne pas répondre à des SMS avec comment on appelle ça, celui qui vous envoie l'envoyeur, l'expéditeur, pardon, qui n'est pas dans votre chose qu'on appelle ça, dans votre base de données, merci de me passer le mot. Et puis, comment on appelle ça, ne pas se connecter sur un Wi-Fi public, parce que ça, c'est du pain béni pour les pirates. Mettre à jour ses logiciels, son outil informatique qu'on utilise. Et puis également aussi, utiliser des liens de sécurité sur votre téléphone. Même si ce que l'on vous propose, ça vous concerne un peu. Par exemple, je suis comme mon très cher Naoum, qui est dans tout ce qui est diététique, nutrition et tout. Oui. J'ai un lien comme ça m'intéresse. Est-ce que je suis forcément obligé de cliquer quand je sais que c'est mon domaine de prédilection? Oui, votre domaine, mais qui vous l'envoie? Est-ce que vous connaissez la personne? Oui. Est-ce que la personne, vous avez l'habitude d'échanger des messages sur vos différents supports digitaux? Ou bien c'est quelqu'un qui sort de nulle part et qui vous envoie? Donc c'est ce qu'il faudrait regarder. Il faudrait regarder qui vous envoie le message, qui est l'expéditeur. Voilà. Si vous le connaissez, vous pouvez prendre votre téléphone, l'appeler pour lui demander il s'agit de quoi exactement. Il peut vous expliquer. Si vous ne le connaissez pas, vous supprimez simplement. Pour ne pas que vos données soient chiffonnées, soient récupérées par des personnes peu recommandables. Comme pour dire qu'il faut beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Ne cliquez pas sur tout ce que vous voyez. Ne donnez pas foi à tout ce que vous voyez sur Internet parce qu'il y a des personnes peu recommandables qui sont sur ce réseau-là, qui ne viennent pas pour soit s'amuser ou pour se faire des amis, mais qui viennent uniquement dans le but de vous soustraire des données à caractère personnel qui peuvent vous vendre, qui peuvent vous utiliser à d'autres fins. Vous-même, vous faites du chantage. Du chantage, voilà. Parce que vous avez soit des vidéos, des images, comme on le dit, dans vos terminals. Quand je parle de terminal, je parle de tout ce qui est à écran, c'est-à-dire une tablette, un ordinateur portable et un smartphone. Android et tout. Android, on parle de terminal. Voilà. Bien sûr. Et donc, voilà, c'est ce que nous voulons vous dire pour aujourd'hui et poursuivre dans cette même lancée très informative. Exactement. Du fait d'être très prudent sur ce que vous faites, très prudent, ce que vous publiez, oui. ce que vous partagez, surtout parce qu'on est très...
On aime bien cela. Hein? On nous envoie quelque chose rapidement. On veut partager. Bon, on partage. Comme vous voyez sur le WhatsApp, souvent ce message a été transféré plusieurs fois. WhatsApp marque. Ça dit que ça commence à inquiéter, comment on appelle ça, WhatsApp. Parce que ça a été partagé, ça a été de façon virale. Oui, et donc, cet élément-là, il commence à regarder de près. Donc, on met l'inscription partagée plusieurs fois. Ça veut dire vous devez faire très attention parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais l'élément est devenu viral. Donc, ça peut être un élément qui peut vous faire vous prendre conscience que cet élément-là peut être, vous être préjudiciable. Bien sûr. Donc, évitez de partager. Pour terminer, Facebook, parce qu'aujourd'hui, Facebook, si votre compte est compromis, il va sans dire que celui de vos amis, parce que c'est, comment on appelle ça, nous sommes reliés, c'est une sorte de toile d'araignée, nous sommes enchevêtrés les uns dans les autres. Mon ami, l'ami de mon ami est forcément mon ami, même si nous ne sommes pas ensemble. Si vous êtes ami à notre nutritionniste, si je partage quelque chose, nous sommes amis, lui, il reçoit, même si lui et moi, on n'a pas de lien d'amitié sur Facebook. Oui. Donc, c'est le système. Donc, si mon compte est compromis, il va sans dire que ça va vous toucher, ça va également le toucher. Et comme Facebook, il y a beaucoup de données qu'on met sur Facebook. Nos photos, nos noms, souvent l'état civil, d'autres mettent des numéros de téléphone, oui. Leur lieu de travail. Ce sont des données qui peuvent intéresser les pirates. Voilà. Et donc, cherchez à véritablement faire une intrusion dans votre compte et récupérer ces données-là. Ou bien à partir de vous, parce qu'à partir de votre compte, moi, je gère le compte Facebook du RTI Info. Ouais. Donc, ça veut dire que si mon propre compte est attaqué, celui du RTI Info l'est également. Donc, c'est très difficile. Donc, on doit mettre beaucoup de sécurité. Un mot de passe très long, avec des caractères, tout. Et n'utilisez pas le même mot de passe pour votre... parce que souvent, on utilise le même mot de passe pour Facebook, pour Twitter, pour Instagram et pour d'autres. Ce n'est pas recommandé. Chaque réseau social doit avoir son propre mot de passe. Voilà. Le même mot de passe ne doit pas être un passe-partout. Voilà. Donc, Facebook, si vous avez votre compte Facebook, le mot de passe doit être plus il est long, plus il peut vous mettre à l'abri de surprises désagréables. Il est long avec différents caractères. Oui, avec différents caractères. Vous pouvez mettre majuscule, vous pouvez mettre les caractères, arrobase ou bien dièse, vous pouvez mettre, mais il faut que ça soit long. Et puis faire l'authentification, la double authentification. Oui. C'est-à-dire que vous mettez votre mot de passe, mais également vous demandez à ce que votre compte soit lié à votre numéro de téléphone. Merci. Dès que quelqu'un commence à le toucher, on vous envoie une notification pour vous dire, attention, quelqu'un tente de s'introduire, de faire intrusion, de se connecter avec votre compte. Est-ce que c'est vous? Si oui, donc ignorez ce message. Si ce n'est pas, donc changez votre mot de passe. Et puis chaque 3 mois, changez votre mot de passe. Vous allez même le demander. Hein. Voilà, chaque 3 mois, essayez de changer le mot de passe. Okay. Exactement. Merci beaucoup. Généralement, les gens mettent leur date de naissance, ou bien leur nom, ou bien le nom. Ça, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Ne faites pas ça. Souvent, c'est ma date de naissance, ou bien c'est une date, la date de mariage, ou bien une date... Non. Il faudrait éviter. Il faudrait éviter ces mots de passe très courts. Ça, c'est pas recommandé. En tout cas, merci beaucoup, très cher Gorebi. Ou bien, pour plus de sécurité, peut-être utiliser un mot de passe Gouro, mais je ne pense pas que ça puisse passer dans le logiciel. Ce n'est pas du tout adapté. Hein? Merci beaucoup. Ouais, hein? Je voulais juste une minute. Non, pas une minute même. Une seconde, pardon. Oui, une seconde, je voudrais saluer la famille Ouedraogo, qui m'a fait l'honneur de m'inviter hier. OK. Voilà, il est parti seul et puis il vient saluer dans l'émission. Moi, je ne comprends pas. Mangé pour lui. Tu as mangé pour qui? Je ne comprends pas. Je n'ai même pas entendu. Si j'avais entendu ça, il allait manger seul et puis il salue les... Bon, bonjour, hein, mais n'invitez plus ce monsieur-là seul. Allez, petite pause et juste après, on va recevoir un invité d'ECM, j'ai dit, qui nous fait l'amabilité de nous visiter. De temps en temps, vous apercevez notre peintre Thio Tema en train de faire son travail. On aura le scratch matinal qui va nous permettre aussi notre petite pause. Et on reviendra pour, bien sûr, poursuivre cette émission avec notre invité aussi du matin pour tout ce qui est nutrition. À tout de suite.